Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 12 janvier. C'est la nouvelle lune en Capricorne. Oui. Alors on nous dit des petites upsets, des petits ennuis, mais des ennuis d'humeur, quelque chose qui nous ennuie, avant 8 heures. Tout le monde, on dort jusqu'à 8 heures, normalement on passe ça. On est inspiré dans l'après-midi. Vous pouvez faire des choses un peu trop rapides dans la soirée. Écoutez la vérité. That will make you happy for next moon cycle. Listen for the truth. C'est plutôt tendez l'oreille. Tendez l'oreille parce que la vérité est quelque part. Et quelque part pas très loin. Et que ça peut vous rendre, ou ça vous rendra heureux pour le nouveau cycle de la lune à venir. Tiens. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille sur des choses. Alors j'allais dire qui sont très probablement là, et bien là. Il y a des fois on n'entend pas forcément, on écoute et on n'entend pas. Là, à vous d'écouter. Bon, on va aller voir. J'ai pris 2 jeux, c'est drôle parce que Il Diavolo, celui-là, qui est là, le deck d'Andrea Piccini, je le tire qu'à l'endroit. Et pourtant là, je sais qu'il va venir déjà éclaircir celui-ci. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien. On va faire ensuite, moi je vais faire, vous le regarderez si vous voulez ou pas. Mais quand j'ai ouvert l'agenda de la lune et que j'ai vu que c'était cette nouvelle lune, donc la première lune de l'année en fait, la première nouvelle lune de l'année, manifester ses intentions. On va voir si elle est aussi aventureuse que le Capricorne. En tout cas, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi 12. Ce mardi 12 janvier. Quels sont les messages ? Excusez-moi. C'est ça, c'est moi. Je ne sais pas si vous le ressentez aujourd'hui. Le soleil, l'épanouissement, le bonheur, la chaleur. On est bien entouré et on est surtout absolument serein de ce qu'on reçoit et de ce qu'on donne. L'idée d'être vraiment, j'allais dire bien au chaud, que cette journée est une belle nouvelle journée qui se prépare et qui se présente. Et qu'autour de nous, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. La carte du bonheur par excellence, hein, la carte d'être d'accord pour que tout justement soit mis en lumière. C'est intéressant avec cette idée de l'agenda de la lune qui nous parlait d'entendre, de prêter l'oreille aux vérités, parce que là avec le soleil, non seulement on reçoit tout ce qui arrive avec une positivité évidente, mais en plus on est entouré d'ondes positives qui sont bonnes à notre développement, qui sont là pour nous apporter compassion, gratitude sur ce qui se passe dans notre vie, un beau présent, la carte du fort intérieur pour moi. Waouh. 9 de denier, 4 de coupe a été déjà là dans ce tirage du dimanche, 2 de bâton à l'envers, 8 de denier à l'envers était aussi là, et la roue de fortune. C'est rigolo parce que vous êtes bien, vous êtes bien installé, bien prêt, bien présent. La carte du 9 de denier, pour moi, la carte de l'indépendance, qui fait que quand on met tout sur la table, ses capacités, ses valeurs de soi, son argent matériel, entre guillemets, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'être lié à quoi que ce soit. On a la certitude bien ancrée qu'on fait les choses comme il faut. On le montre. En plus, avec le soleil et ce 9 de denier, il y a vraiment une capacité à se mettre soi-même au devant de la scène avec une vraie naturelle, je mets les adjectifs et les noms à l'envers, avec une facilité naturelle, on dira. Il y a vraiment l'idée d'avoir travaillé
Et pourtant, il semblerait qu'en ce mardi, il y ait quelque chose d'impromptu qui arrive avec cette roue de fortune au milieu. Il y a cette idée, bien sûr, avec la roue de fortune toujours, qu'on ne peut pas tout gérer. Qu'on peut pas tout gérer, c'est bien mieux d'avoir la roue de fortune quand on a une combinaison comme ça, où je vais bien, tout va bien, quoi qu'il arrive, je suis ouvert et je suis surtout prêt, j'ai les pieds bien ancrés dans le sol, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Euh, j'ai pas vraiment besoin de plus que ce que j'ai là. Il y a cette idée avec le 9 de denier, on est libéré de toute entrave, on n'a pas besoin de validation, on a déjà construit et bien construit, et tout ce qu'on aura de plus, ça sera des compléments de bonheur, on dira, mais on est indépendant à tous les niveaux. Et avec la carte du 4 de coupe, on a cette idée d'une offre, et je vais dire impromptue, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous ne savez pas forcément si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin. La carte du 4 de coupe, une offre qui arrive émotionnelle, on dira, ou en tout cas qui pourrait créer une réponse émotionnelle, que ce soit un projet, que ce soit quelqu'un qui vienne vous parler, que ce soit une porte qui s'ouvre, ça arrive et ça vous fait méditer de quoi j'ai envie, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai envie de plus que cet état dans lequel je suis actuellement? Est-ce que je passe à côté si je dis non? Est-ce que c'est une bonne offre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va être trop? Il y a vraiment l'idée de méditer dessus, de voir quelque chose arriver et de se dire, réfléchissons, soupesons notre état actuel, soupesons tous les composants de notre état actuel, qu'est-ce que ça va m'amener? Et il y a un peu aussi, surtout dans cette position-là, dans le tirage, il y a aussi un peu l'idée de, je peux rater, et si je ratais quelque chose, si je n'allais pas, si je ne prenais pas cette offre, ou que ce soit vous qui fassiez l'offre ou que vous receviez cette offre, il y a une idée de ne pas être vraiment sûr qu'il faut aller de l'avant avec le 4 de coupe. Mais on est sur la tangente parce que soit c'est parce qu'on a peur de s'investir trop en faisant l'offre ou en l'acceptant, soit c'est parce qu'on a peur de rater quelque chose en faisant l'offre et qu'elle soit refusée, ou en acceptant une offre mais qui nous couperait d'autres offres. Donc il y a vraiment une réflexion, et avec le 2 de bâton à l'envers et ce 8 de denier, j'ai l'impression que c'est impromptu, surtout avec cette roue de fortune, parce que le 2 de bâton à l'envers, soudainement, les directions qu'on voyait s'ouvrir devant nous, on est dans un état particulier de réflexion, de décision, d'action en soi, de dynamisme et d'intensité dans le présent, et là c'est bloqué. Je suis à la croisée des chemins, et soudainement ce que je vois devant moi et ce que j'allais commencer à organiser, c'est plus aussi clair, c'est plus aussi évident. Il y a l'idée de se retrouver un peu... je passais sans GPS. TomTom est en panne. Le GPS, et du coup, on est là. Bon. Alors moi, j'avais bien décidé de faire ça aujourd'hui. Et pourtant, là, je ne sais pas quel chemin reprendre. Je ne sais pas quel acte effectuer pour pouvoir continuer à développer les choses tranquillement. Et je pense que c'est pas de votre ressort, parce que pour moi, la carte du 8 de denier à l'envers, autant la carte du 8 de denier à l'endroit, on polie, on détaille les choses, on précise, c'est vraiment la carte d'être au travail, du labeur. À l'envers, on est presque un peu trop focalisé sur un détail, sur un élément, et du coup, on n'arrive pas à prendre de recul. Du coup, tout ce qui doit pousser, ça pousse plutôt à l'intérieur. Je vais nous dire que ça va nous pousser à l'introspection, mais pas à l'introspection, au trop penser. Au trop penser, au petit hamster dans la roue qui n'arrête pas, parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes revenu, ou cette offre vous fait revenir sur
j'ai presque envie de dire sur une option, sur un élément, et que maintenant vous ne voyez plus que ça. Et ça bloque la dynamique. Alors ça bloque la dynamique, c'est peut-être pas forcément la première fois que ça vous arrive, avec cette roue de fortune qui nous parle très souvent de cycle, qui nous parle de haut et de bas, qui nous parle de choses qui arrivent, qui ne sont pas de notre ressort et auxquelles il faut s'adapter. Mais là, au lieu de l'adaptation, il y a un blocage. Il y a un... Alors, qu'est-ce que... Donc, on va aller voir sur quoi... Alors, je vais presque dire sur quoi vous bloquez. Je sais pas, mais... Avec cette carte du 8 de denier à l'envers, on a le sentiment que c'est peut-être votre engagement personnel. Vous ne savez pas si vous voulez aller là où on vous propose soudainement d'aller. Alors peut-être parce que pour vous, tout était net, tout était clair, tout était lumineux, et que là, ça, semble-t-il, ouvre une autre possibilité. Et puis j'ai l'impression que c'est une autre possibilité à laquelle il faut répondre rapidement. Et avec cette carte du soleil et du 9 de denier, vous êtes dans un moment où vous profitez de votre état. Vous profitez de la façon dont vous avez grandi, je vais dire. Et du coup, je pense que ça vous perturbe parce que ça vous... On parlait d'offres avec ce tirage du dimanche pour la semaine. Et là, avec le 2 de bâton, c'est un peu comme si on... Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous montrait quelque chose en vous disant, tu sais, il y a plein de chemins différents, il y a plein de possibilités, il y a plein, mais on vous emmène pas plus loin. C'est comme si quelqu'un vous proposait quelque chose en vous disant, oui, il y a des formations, il y a ceci, il y a cela, mais après, c'est à vous de faire tout le travail. Alors que vous, ce qui vous rend encore plus perplexe, c'est que non seulement vous n'aviez pas pensé qu'il y avait d'autres chemins, mais qu'en plus, vous êtes déjà bien là où vous êtes et que là, on vous envahit presque d'autres éléments. Oui, c'est exactement ça le terme. On vous envahit. Alors que c'était pas prévu, d'accord, mais ça vous fait dérailler dans le sens où vous avez presque l'impression, et si j'avais pas vu ça, et si il me manquait en fait quelque chose, et si cette personne en me proposant ça, elle réveillait des choses en moi qui sont j'allais dire en manque, qui font partie de... parce que la carte du 8 de denier, c'est la carte du perfectionnisme, mais il y a des fois on est trop perfectionniste parce qu'on n'ose pas se jeter à l'eau. Et là, je me demande si cette option vous perturbe. Ouais, j'ai déjà utilisé ce terme, mais vous fait vous perdre un peu en pensée, en réflexion sur vos capacités, alors qu'à la base, vous étiez absolument assuré d'être bon endroit, bon moment, bon endroit, bon projet... Vraiment d'une positivité absolue. Je voudrais juste, je voulais juste une carte. Il y en a 20 000 qui tombent. On a 2 fois cette roue de fortune. Les hauts et les bas. Quand j'ai 2 fois la même carte, c'est souvent que il faut qu'elle soit positive ou négative. Alors, je vais dire faire avec, oui. Mettre l'accent, oui. Mais dans cette carte de la roue de fortune, c'est souvent les cycles. Donc il faut... en plus, on pense à ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune. La roue de fortune, on est en haut et puis après, on est en bas. On peut avoir des fortunes et des miss fortunes. Je ne dis pas ça. Des infortunes. Oui, infortunés. Bref. Et pendant tout le temps où on est en haut, on profite grandement du plaisir de regarder sa vie se dérouler exactement comme on le veut, avec tout ce que ça apporte de lumière, de joie, de mouvement. Et puis, quand on arrive en bas parce que la vie nous a jetés à bas, le but, c'est d'y remonter. C'est un peu l'idée de la soumission,
à la vie, parce qu'on ne peut pas effectivement tout gérer. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça qu'on vous dit avec cette idée d'ultra flexibilité. Parce que là, vous êtes bien. Avec la carte du 9 de denier et du soleil, il y a un peu, il y a une vraie, il n'y a pas un peu, il y a une vraie idée de liberté. Que cette roue, c'est un peu comme si elle venait vous taper sur l'épaule en disant oui, tu es libre, bien sûr, mais n'oublie pas que moi, la vie, l'univers, les choses extérieures à toi, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux de ta vie. Et vous êtes là, oui, non mais ça va, je le sais quand même. Je le sais, je comprends les cycles de la vie, le bonheur, le malheur. Je peux pas tout gérer. Mais faites attention parce que je pense que cette offre, elle peut vous convenir, elle peut vous plaire, elle peut vous faire miroiter des choses qui éventuellement voudraient vous dévier de votre chemin premier. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle un test, mais un test sur quand on essaie de passer au niveau supérieur et que l'univers veut être bien sûr que vous avez bien compris toutes les leçons, il vous en remet une petite couche pour voir si vous allez replonger dans vos méandres de réflexion. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est juste un test pour vous demander si vous avez bien tout compris de la leçon précédente. Vous avez bien tout compris de l'expérience que vous avez déjà vécue et vous en ressortez avec tout cet apprentissage, cette connaissance, cette joie de vivre. Ça y est, j'y suis, c'est bon, je suis au sommet du monde. Et puis là, on vient vous proposer quelque chose. C'est pas négatif en aucun cas, mais ça peut même être presque trop prometteur. Et du coup, ça vous bloque parce que ça vous fait douter de votre propre avancée. Alors qu'avancer, avancer est évidente et surtout, il faut accepter qu'il y aura toujours des choses qui vont venir vous faire « Eh, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça ?» mais que si vous êtes lancé, et puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dévier, mais il faut toujours revenir à votre objectif personnel qui est là où vous êtes maintenant, constatation de relativisation des choses, je suis bien, tout va bien, mon monde est en place, je suis dans la bonne dynamique, et là on a un peu l'impression que c'est ça, ouais. Et on a le battleur en dessous. On a le battleur comme on avait hier pour ce tirage de la semaine. Le conseil, on avait le battleur dans l'autre jeu, c'est le battleur et le roi de bâton. Le conseil de rester bien sur vos rails par rapport à ce que vous voulez voir arriver dans votre futur. Concentrez-vous sur... Et là, pour le coup, demain, c'est un test sur ne vous concentrez pas sur ce qu'il pourrait y avoir d'autre. J'ai une pie qui me vient en idée parce que j'allais dire tout ce qui brille n'est pas d'or. Et c'est un peu ça. C'est un joli tirage, un tirage intéressant, surtout avec ces 2 roues de fortune. Et vous pouvez, et il faut être bien conscient que malgré toute la spontanéité et toutes les nouvelles expériences que vous aurez, si vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez, la roue et la vie peut vous jeter moult et moult choses, vous rebondirez toujours. Et on a l'impression que c'est un peu ça. Alors ne vous perdez pas en réflexion, ne vous perdez pas en détails. Permettez-vous, et si quelqu'un vient vous envahir avec une offre qui peut vous intéresser pourtant, ne perdez pas votre objectif de vue. Et ne vous perdez pas, et vous et votre indépendance durement gagnée, de vue surtout. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.